Face aux défis urgents de la croissance économique, la promotion des petites et moyennes entreprises comme support d'une croissance forte et durable constitue depuis peu une option constante du gouvernement camerounais. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'entretien privé. Notre invité, Monsieur Laurent Serge Etundingwa, il est ministre camerounais des petites et moyennes entreprises. Excellent, Monsieur le ministre. Merci de nous accorder cet entretien ici à Londres. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Monsieur le ministre, le 7 mai dernier, vous avez participé, comme 6 de vos collègues, au premier grand forum économique organisé par le Cameroun à Londres. Pouvez-vous sommairement nous faire le point sur votre séjour londonien? Je vous remercie. Je voudrais dire que le Premier ministre chef du gouvernement a conduit à Londres, après le plus haut accord du président de la République, une très forte délégation gouvernementale à laquelle étaient associés les hommes d'affaires de la République du Cameroun et les instances qui encadrent ces milieux d'affaires, à savoir la Chambre de commerce, les regroupements patronaux et bien d'autres. Je voudrais dire que cette forte délégation est venue pour assister au UK Cameroun Trade and Investment Forum, qui se tenait donc à Londres. Et pour avoir participé à ce sommet, qui a été fort bien réussi, je voudrais dire tout simplement que nous sommes rentrés satisfaits par la façon de faire des Britanniques qui nous ont reçus à Londres, leur organisation et surtout par la sincérité et la franchise des échanges qu'ils ont eus avec la délégation venue du Cameroun. Nous sommes venus à Londres pour présenter le Cameroun sous toutes les formes. Au moment où il est en quête de son émergence, nous sommes venus présenter son potentiel, dire ce qui est fait au Cameroun, comment cela est fait et quelle est la place de nos partenaires au développement et des pays qui participent aux diverses opérations de construction de cette émergence avec le président de la République. On a présenté les grands programmes qui, généralement, aujourd'hui, constituent ce que le président de la République a appelé les grandes réalisations de son programme politique et économique. Et également, nous leur avons présenté l'atmosphère, l'environnement qui prévaut pour la réalisation de ces grands objectifs économiques. Et nous pensons pour nous que l'objectif a été largement atteint dans la mesure où les hommes d'affaires, les partenaires au développement anglais estiment qu'ils viendront au Cameroun en juin prochain. Il nous reste maintenant qu'à aller nous organiser pour les recevoir, car à Londres, ça a été un succès, une franchise, une sincérité, bref, un forum fort réussi et fort couru. Quelles principales leçons tirez-vous de cette rencontre, Monsieur le ministre? Bien, la leçon principale est qu'un forum digne de ce nom doit être bien préparé. Préparé par ceux qui quittent leur pays pour aller vendre son potentiel aux éventuels investisseurs du pays d'accueil et préparé également par les responsables du pays d'accueil qui généralement reçoivent le pays qui vient vendre son potentiel, qui vient parler de son potentiel, qui vient parler de son environnement des affaires, qui vient parler des facilitations que le pouvoir en place met au service des investisseurs qui viennent d'ailleurs. Et pour nous, nous pensons que c'est la clé de tout succès. Si toutes ces articulations sont maîtrisées, il ne reste plus à l'État qu'à prioriser son diagramme économique. Quels sont les secteurs prioritaires? Pourquoi telle structure doit être présente et pas telle autre? Quelles sont aujourd'hui les orientations qui sont en adéquation avec les objectifs de développement du pays? Je pense que ces leçons sont nombreuses et montrent que depuis un certain temps, nous parcourons le monde, la France, la Turquie,
l'Inde, la Suisse et aujourd'hui le Royaume-Uni. Je pense que nous sommes en train d'améliorer notre processus de présentation de notre pays aux investisseurs. Nous sommes en quête d'une émergence que nous allons atteindre si nous présentons bien notre potentiel, si nous dialoguons bien avec les opportunités que nous offrons aux investisseurs, avec nos partenaires. Et je pense que le résultat est au bout de tous ces efforts qui sont à recénérer tous les jours. Monsieur le ministre, vous avez forcément rencontré des investisseurs, que ce soit à Paris, que ce soit à Genève, aujourd'hui à Londres. Est-ce que ces investisseurs s'intéressent aux petites et moyennes entreprises, votre département? Bien, je ne révèle aucun secret. Nous avons fait plusieurs forats. Paris, Londres, Genève, Ankara et également plusieurs forats à New Delhi. Bon, je voudrais dire ici que le résultat est là, palpable au Cameroun. Plusieurs sociétés se sont installées. Elles sont turques, elles sont indiennes, elles sont françaises, elles sont suisses. Il faut dire que les 3/4 de ces sociétés qui sont venues, je dirais même 95% de ces sociétés sont des PME. Et cela se comprend. Les grandes entreprises sont dans l'ordre des règles de la macroéconomie et où il est très difficile d'avoir une programmation à très court terme. Les programmations sont faites à moyen terme et surtout à long terme. Et lorsque vous intervenez au détour d'un forum pour demander à ces grandes entreprises de venir chez vous, c'est dans une perspective futuriste, quand vous n'avez pas la chance de trouver une fin de programme établie par ces entreprises, ou alors quand vous avez la chance de pouvoir être ce pays-là qui peut permettre à l'entreprise considérée d'avoir plus de matières premières, ou alors un nouveau marché à écouler ce qu'elle a peut-être en trop. À ce moment, vous avez la chance de venir le trouver et de pouvoir avoir une échéance immédiate où vous dites nous venons demain ou après-demain ou dans un an. Mais globalement, dans ce genre d'opération, on vous programme à long terme, après avoir achevé les programmations qui étaient déjà là. Donc, les seules entreprises qui sont malléables et dans leur chronologie et dans leur matériel, ce sont les PME. D'ailleurs, la nouvelle économie ne s'embarrasse pas de scrupules pour placer au centre de la consolidation de la croissance, au centre de l'offre d'emploi, au centre de la création des richesses, les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, tous les pays occidentaux, l'Allemagne, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, où nous sommes allés récemment, ont montré que globalement, les PME occupent une place de choix parce qu'elles sont plus malléables, parce qu'elles provoquent peu de chômage, parce qu'on peut très facilement, sur 5 personnes, envoyer au chômage une personne ou deux. Mais dans les grandes entreprises, ça se compte par centaines et par milliers quand il y a un problème qui se pose. Donc, cette flexibilité, ce pouvoir d'adaptabilité aux nouvelles conditions imposées par la conjoncture peut permettre à ce que les PME aient le beau rôle dans ce contexte-là. Et je pense à Londres, parmi les près de 400 entreprises qui étaient présentes, les 2/3, c'est-à-dire plus de la moitié, étaient des PME. Quel est l'état des petites et moyennes entreprises au Cameroun à ce jour? Comment elles se comportent? Je voudrais d'abord insister sur le fait que les PME sont soit des créations individuelles, soit des créations de groupes. Et globalement, c'est des créations familiales. Mais au moment où elles deviennent incontournables au niveau de l'économie, l'État n'a pas attendu. L'État a commencé à soutenir les PME camerounaises dans les années 70, juste après les indépendances, avec la création d'institutions, le FONADER, le FOGAPE, le CABME, la BCD. Mais la crise économique qui est passée par là est venue détruire tout ce tissu des structures qui soutenaient ce secteur d'activité dans lequel
94% des entreprises du Cameroun se retrouvent. Vous ne pouvez donc pas imaginer l'émergence du Cameroun sans ces PME-là, où se retrouvent pratiquement les Camerounais. Et pensez aujourd'hui que l'État fermerait l'œil quant à l'encadrement que nécessite ce secteur d'activité. À cet effet, après la crise, le président de la République a décidé de mettre en place une nouvelle politique pour ces PME. La preuve, il a créé tout un ministère et il a créé désormais des institutions qui vont encadrer ce secteur-là. Nous attendons l'agence, on attend la nomination des responsables, nous attendons la nomination de l'exécutif de la banque. Il y a également une bourse de sous-traitance et de partenariat qui a été créée. Il y a les centres de formalité de création d'entreprises qui sont là. Il y a des centres de gestion agréés qui sont des centres où il y a une éducation à la fiscalité et au financement de ces entreprises, à condition d'y adhérer. Donc, de nouvelles mesures sont prises pour que la mise à niveau qui bénéficie aujourd'hui d'un bureau national et soit effective pour ces entreprises, pour qu'elles puissent effectivement répondre aux exigences de la compétitivité qui est la qualité première des entreprises dans le contexte de mondialisation que nous connaissons aujourd'hui. Donc le Cameroun a fait tout cela, mais beaucoup de pays dans le monde l'ont fait. Mais ça n'empêche que les PME demeurent des structures dont la fragilité est connue, vouées à ce que nous appelons le struggling for life, comme le célèbre biologiste Darwin, l'évolutionniste Darwin l'avait dit. Ça veut dire que dans tout ce contexte où des structures sont en place, où des moyens sont dégagés pour que ces entreprises soient compétitives, elles ne seront pas toutes compétitives. Celles qui vont le mieux s'adapter à ce nouvel environnement qui demande un renforcement de capacité, qui demande l'adhésion aux nouvelles technologies, celles-là vont survivre. Et celles qui ne se seront pas adaptées vont être obligées de dépérir. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle le taux de létalité de ces PME est élevé par rapport à la création. Et le struggling for life, c'est une survie dans un contexte où les conditionnalités ne sont pas toujours dans le registre de la stabilité. Les PME font partie de ces structures qui embauchent le plus. Que faites-vous, Monsieur le ministre, pour protéger ces entreprises que vous avez qualifiées de fragiles? Bien, pour les protéger contre qui? Ce que je veux dire, c'est que, très simplement, toutes les mesures, toutes les structures que l'État a créées, c'est pour donner à ces entreprises, quand elles sont dirigées par des personnes disciplinées, quand ceux qui y travaillent le font en toute conscience et en tout engagement, ces PME doivent être des PME qui survivent, qui sont des PME compétitives parce qu'on leur donne les moyens et qui peuvent être crédibles au financement. Parce qu'il ne faudrait pas penser que le financement, on va appeler une entreprise, on lui dit voilà l'argent pour faire ce qui fait l'objet de tes objectifs. Mais on va d'abord se demander, qu'est-ce que cette PME veut faire? Elle a choisi de le faire dans quel secteur? Est-ce qu'elle a tous les moyens possibles pour réussir ce devoir qu'elle va assurer dans le secteur considéré? Alors, on constate que, soit au niveau technologique, soit au niveau des ressources humaines, soit purement et simplement au niveau financier, la PME a des problèmes. Alors, on décide, quand on parle de mise à niveau, de la mettre à niveau dans ce secteur-là. Mais déjà qu'il faut que les propriétaires ou encore les promoteurs, le mot est le plus adapté, des PME, donnent l'occasion à l'État de les aider en se présentant librement dans toutes ces structures qui sont chargées de leur renforcement de capacité. Et cela se fait parce que vous êtes une PME connue au niveau du fisc. Parce que si vous n'êtes pas au niveau du fisc connu, vous êtes une PME du secteur informel, en clandestinité, on ne va pas s'occuper de vous. L'ambition du président de la République est de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Comment vous comptez accompagner ce projet? Tout ce que nous faisons déjà, tout ce que le président de la République met à la disposition des PME, toutes les institutions créées ou en création,
toutes les opérations qui sont menées, c'est pour rendre ces PME compétitives, c'est-à-dire des PME qui vont créer des richesses et de l'emploi dans notre pays, parce qu'elles vont créer de la valeur ajoutée pour leurs opérations, parce qu'elles vont embaucher les Camerounais et parce qu'elles vont développer le pays, étant entendu qu'elles font des bénéfices et elles ont envie de progresser, c'est-à-dire passer de la PME, par exemple, à la GE, à la grande entreprise. Et au jour d'aujourd'hui, même si elles restent PME, elles peuvent être une PME qui est basée à Yaoundé, qui emploie 20 personnes, qui à Douala emploierait 20 personnes, qui à Bafoussam 10 personnes. Il y a des PME dans les pays que nous avons visités comme ça, très actives. Et celles qui viennent de France, de Turquie, s'installer chez nous, elles ont maintenant une reconnaissance extraterritoriale, extranationale. Elles sont connues dans d'autres continents, alors qu'elles sont PME françaises, PME suisses, PME anglaises. Elles ont des succursales au Cameroun, quand elles ne sont pas de droit camerounais elles-mêmes. Donc, nous pensons qu'il faut donner à ces PME-là toute leur compétitivité pour qu'elles puissent créer des richesses, pour qu'elles puissent créer des emplois, pour qu'elles puissent, dans l'ensemble, par synergie de toutes leurs actions, développer le pays avec les grandes entreprises. L'émergence ne s'obtient qu'à ce prix-là. Quels sont vos plans pour développer le secteur artisanal et le secteur vivrier, quand on sait que ces deux secteurs souffrent d'un manque de professionnalisme? Le secteur vivrier, nous ne venons qu'en appui à ce que fait le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, à travers les PME agricoles, à travers les organisations d'économie sociale dont le ministère porte également la tutelle, et à travers l'artisanat, parce que l'artisanat transforme, l'artisanat permet de créer, de fabriquer certains objets qui servent à l'agriculture. Bon, cela dit, au niveau de l'artisanat même, nous pouvons dire que c'est le secteur qui a connu une modernisation fulgurante. Depuis 2007, au niveau de la législation et de la réglementation, il y a une nouvelle loi et des actes réglementaires, décrets et arrêtés qui ont été signés par le Premier ministre, par le ministre, et qui ont donné à l'artisanat une connotation infrastructurelle vraie. Le Cameroun peut se targuer aujourd'hui d'avoir les infrastructures artisanales les plus modernes du continent, et on n'exagère pas. On a été en Algérie, en Tunisie, au Maroc, on a très peu vu, c'est vrai, et qui est également une très grande puissance artisanale en Afrique. D'ailleurs, cet artisanat est en train de virer complètement vers la PMI, vers l'industrie. Je voudrais dire tout simplement que le secteur artisanal du Cameroun est celui qui, en 10 ans, a beaucoup reçu de l'État. Il est parti d'un manque absolu de structures. Il s'est doté de structures. Il est parti d'un manque absolu de réglementation et de législation. Il s'est doté d'une législation et des réglementations. Et il est parti d'un secteur qui n'avait aucun événement promotionnel. Aujourd'hui, il y a plein d'événements promotionnels. Nous pensons donc que c'est un secteur qui se modernise et qui permet aux artisans aujourd'hui d'être présents sur la scène nationale, sur la scène internationale, et de pouvoir vivre de leur œuvre. L'accord de partenariat économique avec l'Union européenne est en voie d'être ratifié par le Cameroun. Comment préparez-vous les PME à cette ratification? Tout ce que nous avons dit tout à l'heure sur leur renforcement de capacité, la modernisation de leur système de gestion, le renforcement des capacités des personnes qui travaillent là-dedans, le renouvellement de l'outil technologique et son adaptation aux conditions actuelles du marché, des entreprises. Toutes ces mesures-là nous permettent de penser que la PME camerounaise a de beaux jours devant elle, à condition que les promoteurs se mettent à cette école, à cette discipline qui fait des entreprises compétitives. Certains observateurs dénoncent cette ratification, cet accord. Le Cameroun est le seul pays de la sous-région qui accepte de ratifier cela. Quand on y va seul, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'isolement? Je ne voudrais pas commenter les décisions qui ont été prises souverainement. Et le chef de l'État avait fait signer l'accord d'État.
l'accord d'étape. Et si vous avez suivi le dernier sommet de Bruxelles, le sommet Afrique-Europe, voilà, vous savez que l'Afrique de l'Ouest a décidé de signer l'accord de partenariat économique. Donc aujourd'hui, le Cameroun est là pour protéger d'abord les intérêts de ses citoyens. Et au niveau de la CEMAC, les produits d'origine camerounaise, que ce soit la banane, le bois, les hydrocarbures, et le cacao, le café et d'autres, représentent les 2/3 qu'exporte la CEMAC. Alors, si on vous demandait, par rapport à la solidarité régionale à laquelle nous tenons, la preuve, nous avons attendu, on a fait les réunions dans la sous-région pour qu'on aille ensemble à la ratification de cet accord. Vous avez vu que ça traîne. Et pendant ce temps, les délais approchent. Les producteurs camerounais sont ceux qui vont être frappés. Parce que nous ne pourrons plus bénéficier de tarifs préférentiels au niveau de l'Union européenne. Nous ne pouvons plus. Et nous sommes obligés nous avons été pratiquement obligés par ces conditions-là de signer l'accord d'étape. Bon, maintenant, on a laissé suffisamment de temps pour que nous puissions faire cause commune. Et la date approche. Nous ne l'avons pas encore ratifié. Mais c'est un point de vue individuel. Si on ratifiait cet accord, on fait passer l'intérêt de nos concitoyens avant l'intérêt de la sous-région, parce que ce sont les citoyens de chaque pays réunis qui font la sous-région. Et il faut sauvegarder leurs intérêts. C'est une position qui est personnelle, qui n'exclut pas le devoir de solidarité de la sous-région, pourvu que toutes les conditionnalités, tous nos intérêts soient étudiés et qu'on puisse aboutir à une proposition médiane. Voilà. Mais je vous dis, l'Afrique de l'Ouest, ils ont décidé de signer cet accord à Bruxelles. Tout le monde le sait. Donc, je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il n'y ait pas de changement au niveau de la CEMAC aujourd'hui. Depuis l'année dernière, le Cameroun a entamé une campagne de séduction des capitales. Il y a eu notamment l'Inde, on a eu la Turquie, on a eu Paris, on a eu Genève, aujourd'hui on a eu Londres. Mais dans le classement Doing Business, le Cameroun redresse. Qu'est-ce qui se passe? C'est paradoxal. Vous-même, vous devrez répondre à la question. Vous devez répondre à la question. Si le classement Doing Business conditionnait toutes les économies, bien que lorsqu'on le dit dans les médias, ça influence psychologiquement les gens. Il y a des pays qui sont devant le Cameroun dans le classement Doing Business, mais qui ne peuvent pas recevoir en un an le 10e de nos investisseurs qui viennent au Cameroun. Cela veut dire en clair qu'au-delà du doing business, c'est la facilité de faire les affaires, tout secteur confondu. La fiscalité, l'accès au permis d'entrer dans les pays avec le visa, l'accès à la propriété foncière, etc. Il y a pas mal de paramètres là-dedans. Mais imaginons un seul instant que vous ayez déjà tout ça. Qu'est-ce que vous recherchez? Un potentiel. Et le potentiel, le Cameroun là. D'autres pays donnent toutes ces facilités. Mais le potentiel n'est pas comparable au nôtre. La vérité, c'est que quelles que soient les conditions en place, et déjà que nous sommes en train d'améliorer l'environnement des affaires de manière institutionnelle, avec le Cameroun Business Forum que vous connaissez, que le Premier ministre préside, avec des lois révolutionnaires que les institutions financières nous ont contestées. Par exemple, le code des incitations en République du Cameroun. Ce qu'on donne comme avantage au niveau de la douane, au niveau des taxes. Hein. Vous venez investir en création au Cameroun, vous vous rendez compte, vous avez 5 ans sans payer les taxes. C'est révolutionnaire tout cela. Quand les investisseurs voient tout ça, s'ils ont eu des tracasseries policières pendant une journée, ils arrivent, ils ont ce à quoi ils prétendent, c'est fini, ils vont venir. Ils vont dire aux autres, vous aurez des tracasseries 2 jours. Et
vous aurez quand même votre investissement et il est rentable. C'est ça que l'investisseur recherche. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire pour balayer ces écueils qui sont les plus perceptibles et qui sont en fait, si on regarde bien, dans toute l'opération d'investissement, sont des épiphénomènes. Parce que quand on les enlève là, le problème même de base reste. C'est qu'il y a un potentiel naturel, minier, hydrocarbures, agricole. C'est ça qui intéresse l'investisseur. On l'arrête en route, l'essentiel c'est qu'on trouve une solution. Mais quand il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de solution à trouver. Il n'y a pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Cameroun, conscient qu'il a un potentiel naturel qui attire les investisseurs, est en train de tout faire pour assainir l'environnement des affaires autour de l'exploitation de ce potentiel qui est synonyme de son propre développement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Merci de rester fidèle à votre émission et à votre chaîne préférée.